Bien, bonjour, bonjour François. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté de faire cette interview avec moi. Tu nous viens du Québec. Alors, tu es Oui. peut-être un petit peu moins connu en France, donc je vais te laisser peut-être te présenter, voilà, nous dire qui tu es. Et puis après, je dirais pourquoi j'ai voulu que tu nous partages ton expérience, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu approches le burn-out. Donc, mais je te laisse la parole. Avec plaisir. En fait, je me spécialise dans l'enseignement de pleine conscience, c'est-à-dire que j'aide les gens à reconnecter avec leur véritable nature, à calmer là qui nous rend particulièrement fous assez souvent, qui crée beaucoup de pression, stress, angoisse, anxiété. J'emmène beaucoup une notion spirituelle à tout ça. Je me spécialise dans la vulgarisation. Hein. J'aime beaucoup emmener les propos faciles et accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Donc, des conférences, des retraites de pleine conscience et méditation en silence, la formation du coaching. Et c'est un petit peu ce que je fais. Je parcours le monde maintenant en faisant ça. Et j'ai aussi démarré le mouvement de conscience sociale Inspire-toi au Québec, où est-ce qu'on a rejoint près de 35 000 personnes en salle dans les 2 dernières années. Donc, je Wow. m'amuse beaucoup au travers de l'éveil de conscience, en fait. Oui, alors moi, je t'ai rencontré donc à Paris lors d'un événement, et donc tu nous donnais une merveilleuse conférence justement sur la pleine conscience. Et moi, ce que j'avais vraiment apprécié, c'était ton approche du burn-out. Alors, si je me souviens bien, tu avais dit c'est un privilège d'avoir fait un burn-out. Alors, ayant moi-même Oui, connu un burn-out et 2 dépressions et m'en être sortie, c'est un thème qui m'est très très cher. Et moi, ouais. ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est toi de voir quelle avait été ton approche et quel est aujourd'hui ton regard là-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour nous aider? Avec plaisir. En fait, mon regard là-dessus a vraiment évolué dans les 12 dernières années, en fait. Hein. Quand j'ai vécu, j'ai expérimenté le burn-out, j'ignorais tout ça et en plus, je pensais que l'être humain était brisé hein, quand on fait un burn-out. Même au début, je pensais que c'était des maladies imaginaires quand on parlait de burn-out. Mais ça allait évoluer en 12 ans. Et aujourd'hui, la perception que j'ai par rapport à tout ça, c'est véritablement une des plus belles choses qu'on peut vivre comme expérience. C'est dur à comprendre quand on le vit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine, le corps humain, il est parfaitement organisé, parfaitement synchronisé. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il y a un break, excuse mes termes en anglais, mais il y a un breaker qui saute en fait, hein, on disjoncte, puis et on tombe en décompression, en fait, dépression. Et puis pour moi, la période de burn-out, j'étais littéralement perdu, j'avais juste envie de pleurer, tout devenait une montagne. Je ne voyais pas de solution. En fait, j'étais fatigué, j'étais pas capable de retrouver l'énergie. Mais aujourd'hui, je peux te dire une chose, si je suis en train de te parler présentement et je parcours le monde en donnant des conférences, jamais j'aurais pu si ça n'avait pas été du burn-out, parce que ça me ramenait vraiment à la reconnexion de qui je suis vraiment. Me poser des questions sur l'être humain, sur mon potentiel, sur la façon de vivre différemment. Et en fait, ça m'a éveillé, ça a amené un éveil de conscience de mon côté. Donc, c'est la plus belle chose qui s'est produite dans ma vie. Là. Ok. Donc ça veut dire que toi, la pleine conscience, tu l'as découvert à ce moment où tu étais au plus bas, ou c'est bien plus tard que tu t'es éveillé Non, à tout ça? c'est venu plus tard, en fait. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la PNL au départ. Ouais. Donc, au lieu d'apprendre à accueillir tout ça, vivre en harmonie avec la nature, en cohérence, développer une co-création avec le grand plan, la vie, je me suis plutôt essayé de me conditionner à avoir du succès. Et c'est beaucoup le danger que je vois de ceux et celles qui font du burn-out. C'est comme, ils veulent s'en sortir, mais avec une détermination, et c'est d'en rajouter plus dans notre assiette, en fait, et ça l'aide pas, en fait, ça devient encore plus lourd et on devient saturé. Donc, moi, j'étais beaucoup dans je veux avoir du succès, je suis performant, je réussis, tu sais, l'attitude d'excellence, mais j'avais pas de vulnérabilité, cet accueil-là, cette acceptation-là, cette résilience-là. Donc, ça a duré, mon burn-out a duré quand même un bon bout, et jusqu'à temps que je tombe dans des approches de donc Vipassana, entre autres. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, à la spiritualité. Et plus tard est venue la pleine conscience. Et depuis que je suis rentré dans la pleine conscience, je n'en ai jamais ressorti parce que pour moi, c'est du gros bon sens. Ah, du gros bon sens. Ok. Ouais. Ouais. Alors, du coup,
toi qui accompagnes des milliers de gens, enfin, soit en conférence, soit dans du coaching, soit dans les groupes dont tu as parlé, Inspire-toi au Québec, Ouais. est-ce que, quel conseil alors du coup tu donnerais à des gens qui, comme tu dis, sont fatigués, ont perdu l'espoir, pensent qu'il n'y a pas d'issue, qui pensent que leur vie n'a plus de sens? Qu'est-ce que tu donnerais comme clé, euh, pour au quotidien aller mieux, quoi, être dans plus de paix, plus de Ouais. sérénité? En fait, la première clé que je pourrais donner, c'est d'accueillir ce que vous faites comme expérience. Parce qu'il y a une grande vérité si, premièrement, c'est le titre de mon livre, hein? J'ai écrit un livre qui s'appelle Tout est toujours parfait. Ouais. Ce qu'on fait comme expérience, ça a raison d'être. Quand on est en train de le vivre, une expérience comme un burn-out, une faillite ou des séparations ou quoi que ce soit, on ne comprend pas le sens quand on est en train de le vivre. C'est difficile de comprendre le sens parce qu'on est dans nos souffrances, dans une période de contraction. Mais la véritable clé, avec le temps que je me suis rendu compte, c'est d'accueillir ce que je fais comme expérience présentement et en comprenant que ça a son sens. Donc, tout nous ramène à la reconnexion de qui on est, d'apprendre à prendre un recul et de comprendre que ce qu'on est en train de vivre, ça va changer, ça aussi. Cette période d'insécurité-là, cette période de doute, cette période que je me reconnais plus, toute cette période-là a leur sens. Ce que je suggérerais, c'est vraiment de se rebrancher sur la nature, hein, qui est depuis la nuit des temps, et de recommencer à respirer juste pour... C'est pas grave si on ne connaît pas les plus grandes techniques au monde, mais juste faire de la respiration consciente, peut-être un 5 minutes par départ, juste donner la paix dans l'esprit. La réalité, là, c'est que on est en burn-out parce qu'il n'y a pas de paix dans notre esprit. Parce que quand la paix est dans notre esprit, tout est là. Il nous manque pas d'argent, il nous manque pas de confiance. On n'est pas en train de se demander ça va aller plus vite, ça va pas assez vite. On n'est pas en manque, on est en paix, donc on a le sentiment d'être complet. C'est la même chose qui se passe quand on va dans la nature, quand on prend le temps de respirer puis se ramener ici. C'est l'opposé de la performance. C'est l'opposé. Et si on ne veut pas le comprendre, mais la vie va nous le faire comprendre de toute façon. Va nous garder dans le burn-out plus longtemps. Et c'est OK, c'est ce qu'on a besoin de comprendre. Donc, c'est d'aller avec la vie, accueillir ce qui est là, prendre un recul, respirer, se rebrancher, se reconnecter à soi et laisser la nature faire son œuvre. Ça a sa raison d'être si on a fait un burn-out. Donc, toi, ce que tu suggères, c'est être présent à soi, respirer, se reconnecter avec la nature et du coup laisser le temps faire. Mais dans ces moments-là, on a tendance à être un petit peu impatient. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette gestion de l'impatience? Oui, avant d'être présent à soi, il faut accueillir ce que je fais comme expérience. Ouais. Parce que je vais être présent à moi et très rapidement, j'aimerais pas ce que je suis en train de vivre comme expérience, donc je vais être dans la résistance. Et il y a une grande vérité, ce à quoi je résiste persiste. Donc, et si je suis impatient, c'est parce que je suis encore dans la résistance, parce que j'aimerais ça que les choses aillent plus vite, donc je suis dans la performance. En réalité, je suis en burn-out à cause de ce genre d'automatisme-là dans ma vie. Donc, c'est contre nature. Je suis en train de fonctionner contre les grandes vérités universelles, de laisser la vie être la vie. Donc, première étape, est-ce que je peux accueillir ce qui se passe présentement? Ça va pas à mon goût, je me reconnais pas, j'ai juste envie de pleurer. OK, je peux-tu juste accueillir? La première étape, c'est d'accueillir. Pas, je suis en résistance. Je peux-tu accueillir avec toute honnêteté et toute vulnérabilité par rapport à moi? Voici ce que je fais comme expérience présentement. Et en comprenant que tout change. Mais après ça, est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Non. Qu'est-ce que je veux maintenant? Et pour redevenir la meilleure version de moi-même, je vais avoir besoin de me reconnecter avec ma source, avec qui que je suis vraiment. Si je me suis emmené dans un burn-out, c'est parce qu'il y avait des incohérences dans ma façon de faire dans la vie. Et là, on veut ramener à la cohérence, donc se rebrancher. Mais si on oublie de se reconnecter à soi, on va fonctionner dans l'incohérence encore, puis on va fonctionner toute notre vie avec une fragilité, un manque de confiance, un désir d'être aimé, reconnu, et là, on n'est pas dans notre meilleur potentiel. Oui, dans quelque chose de bancal, finalement. Mais en fait, c'est de revenir dans l'état présent, dans l'instant présent. La clé dans l'instant présent. Plus je vais mettre de l'attention sur l'instant présent, plus je vais emmener la paix à l'intérieur de moi. Et ça demande, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes que tu accompagnes? Est-ce que ce sont plutôt des rituels à installer au cours de sa journée
ou bien est-ce que c'est au contraire juste accueillir ce qui est là, enfin prendre l'habitude d'accueillir ce qui est là à tout moment, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui lâche? Il y a un éveil de conscience à faire au travers de ça. C'est pas vrai que c'est juste la respiration, parce que la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on porte nos souffrances, nos résistances à l'intérieur de nous. Et cette période de contraction-là dans notre vie, elle a sa raison d'être. Dans mon livre, je partage les 12 piliers de la pleine conscience. C'est important d'avoir la connaissance quand même, pas trop de connaissances, mais un minimum de connaissances. Si je fonctionne de cette façon-là, très souvent, c'est parce que je suis dans la performance. Et si je cherche la performance, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité à l'intérieur de moi. S'il y a beaucoup d'insécurité, mais j'ai tendance à me juger, à me critiquer, à m'auto-saboter, à me culpabiliser. Et si j'ai tendance à être comme ça, c'est en dessous de tout ça, c'est pas l'amour pour moi. On a besoin de reconstruire l'amour de soi. Si je reconstruis l'amour de moi, la paix d'esprit va revenir de elle-même et je ne serai plus dans des périodes d'insécurité. Donc, je vais arrêter de fonctionner sur le pilote automatique, mais je vais commencer à être un créateur conscient. Donc, ça demande un minimum de connaissances. Donc, aller chercher des connaissances sur qu'est-ce qui fait que je me suis rendu dans le burn-out. Parce que c'est pas vrai de faire du yoga ou de faire de la méditation va me guérir. Ça prend ça, mais ça prend un minimum. On appelle ça la connaissance juste. Ça prend un minimum de connaissances pour arriver à comprendre ce qui s'est passé avec moi. Parce que si je fais juste faire de la pratique, ça va devenir une béquille d'aller faire mon yoga, une béquille d'aller faire ma méditation. Mais nous, on va arriver à comprendre ce qui est en train de se passer parce que la personne qui fait un burn-out, moi, j'ai peut-être passé de près faire 200 burn-out depuis les 10 dernières années. Mais je n'ai jamais refait un burn-out, par contre. Pourquoi? Parce que je m'observe, qui est un des piliers de la pleine conscience, prendre responsabilité, apprendre à s'observer. Je m'observe constamment et je sais que quand je ne suis pas en cohérence, il commence à avoir de la résistance. Quand je ne suis pas aligné ou je n'ai pas mes cycles de sommeil, je m'alimente moins bien, j'ai plus de plaisir, je ne suis plus aligné avec mes valeurs, la résistance. Et si je continue là-dedans, je reviens dans un burn-out très rapide. Ça veut dire que finalement, avec cette pratique quotidienne, tu ramènes ton curseur beaucoup plus rapidement. Tu ne retombes pas dedans. J'enseigne la méditation, j'ai le programme en ligne sur la méditation, j'enseigne dans les retraites Kaizen et je ne médite pas à tous les jours. Je me ramène ici au moment présent 3, 4, 500 fois par jour. Je médite environ 80% des journées, 20 minutes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. À part dans les retraites, là, je médite plus. Mais je me ramène à ma présence quand je finis avec toi. OK, parfait, on est rendu où maintenant? Si je m'en vais marcher dehors, ici, il y a de la neige en ce moment. Mais j'écoute la neige, je ressens la température sur ma peau, j'entends l'écho dans la pièce ici présentement, je perçois le bout de mes pieds froid. Donc, je mets mon attention constamment sur l'instant présent, ce qui fait que je suis constamment dans l'instant présent, ce qui fait que je n'ai pas le temps d'aller faire du stress, d'angoisse, d'anxiété ou d'être agressif. J'ai une paix d'esprit de façon plus constante. Donc, ça, c'est extrêmement payant, se ramener régulièrement. Et ça, aujourd'hui, c'est rendu un conditionnement automatique pour moi et je fais ça 3, 4, 500 fois par jour facilement. OK. Super. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport... est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport au burn-out ou à la dépression? Donc, j'ai bien compris que tu nous as beaucoup parlé de cette notion d'être en permanence, se ramener en permanence à soi, à l'instant présent, à revenir... si ce n'est pas 100 fois, mais 500 fois par jour, revenir à l'instant présent. Et puis aussi, tu nous as parlé de cette notion d'impermanence, aussi, que finalement cet état, il ne va pas durer, il ne durera pas toute la vie. Voilà. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? La clé la plus importante, d'accueillir ce que je fais comme expérience. Parce que si je ne l'accueille pas, c'est impossible de la transcender. Elle va toujours nous suivre tout le long. On va être dans la résistance et la performance. Donc, c'est d'accueillir, ça va être la première étape. Et souvent, pour quelqu'un qui a fait de burn-out, c'est d'accueillir parce qu'il y a un désir de contrôle qui est là, il y a un désir de performer qui est là. Et c'est le défi. Et c'est pour ça que je dis que tout est toujours parfait. Ce que je suis en train de vivre présentement me ramène à mes souffrances, à ma vérité, à ma reconnexion. Mais je vais pouvoir transcender ça seulement si j'éveille en pleine conscience. Donc, d'accueillir ce que je fais comme expérience, c'est la plus grande des clés et de comprendre que dans le burn-out, on ne comprend pas le sens. Mais croyez-moi qu'après, le sens va venir.
Moi, la plus belle chose qui s'est passée, Voilà. vraiment. Donc ça veut dire que même si tu en comprends pas le sens quand tu es dedans, tu en comprends le sens plus tard. C'est ça que tu veux nous dire. Accueille que tu ne comprends pas le sens présentement. Accueille que tu peux pas tout contrôler. Accueille que tu te reconnais plus, que tu te sens perdu. Tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Mais tant aussi longtemps que j'arrive pas à accueillir, à accepter ce que je suis en train de faire quand même, et je crée l'opposé de ce que je veux. Et souvent, ça se comprend après 1 mois, après 2 mois, après 6 mois, après 4 ans. Mais ça va se comprendre. Donc, tu me demandes la clé. C'est apprendre à accueillir ce qui est là. Et une autre qui va être hyper importante, c'est d'apprendre à se donner beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion. Extrêmement important. Alors, lors de la conférence, tu nous avais donné un petit exercice à faire qui était quand on boit de l'eau, donc de répéter je m'aime et j'ai une grande valeur, hein, c'est ça? Non, ça c'est David qui disait j'ai une grande valeur. Moi, je m'aime et je suis fier de moi. Ah, je m'aime et je suis fière de moi. Donc, si on a des bouteilles d'eau, puis on remplit, puis à chaque fois que tu prends une gorgée, mais tu t'induis à l'intérieur. Si tu te l'as dit, exemple, 20 fois, 50 fois dans la journée, mais c'est probablement 50 fois plus que hier, 50 fois plus que le mois passé. Au début, ça va être, on passe par le conscient, même si on a de la difficulté à le dire, plus qu'on va le dire, plus ça va finir par s'intégrer. Et c'est tellement important, c'est pour ça que j'ai touché, d'ailleurs, d'aller chercher ça partout, cette reconnaissance-là qui nous rend insécures, mais plutôt apprendre à s'aimer soi-même à l'intérieur, qui va ramener une paix d'esprit. Donc, de se dire, je suis fier de toi, je m'aime, une très grande puissance derrière ça, et c'est une reconstruction en fait. Ok, je suis fière de moi, je m'aime, c'est vraiment... ça s'installe au fur et à mesure qu'on le répète, et de plus en plus on le répète, et de plus en plus ça s'installe. Ok. Exactement. Alors, quel serait ton petit dernier mot de la fin? Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire pour conclure cette interview? Ouais. À tous ceux qui vivent cette période-là, c'est de comprendre que dans la vie, chaque contraction apporte son équivalent en expansion. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une période de burn-out, c'est une période de contraction. Et si la contraction est grande, l'expansion va être grande après. Mais si on déballe en pleine conscience, on permet à la nature de faire son œuvre à travers nous, une grande légèreté, une plus grande conscience. Donc, il va y avoir une nouvelle version de vous-même qui va naître au travers de tout ça. Donc, c'est la nature, en fait. Expansion, contraction, c'est la nature. Donc, on doit laisser la nature faire de nous. Ok. Donc, laisser la nature agir à l'intérieur de nous. C'est ça. Exactement. C'est magnifique phrase pour terminer. Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce temps parce que je sais que ton planning est très chargé. Et du coup, voilà, j'apprécie vraiment. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là. Et j'ai hâte que les personnes qui me suivent puissent te découvrir. Parce que, comme je te le disais, j'ai vraiment adoré ta pointe d'humour. Tu disais vulgariser, c'est vraiment ça. C'est vraiment la façon dont tu partages ton message. Et c'est vraiment un vrai plaisir de t'écouter. Alors, un grand merci. À très bientôt. Merci François. Au revoir.